Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/emmanueltoumba.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. D'écouter la parole, nous la manifestons par des acclamations. Que l'enseignement de ce soir soit encore une bénédiction pour nous. Qu'il t'élève, qu'il t'ouvre des portes, toutes les difficultés que tu as, à travers l'enseignement et au culte de ce soir, que Dieu te visite. Parce que ça, rémunérateur, parce qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Hier, on était arrivé quelque part. Nous avons expliqué toujours le livre aux 7 églises. On explique toujours les livres aux 7 églises. On a 4 livres, messages et zalaki, auxquels il y avait les messages qui concernaient l'église dans son ensemble. Église, il y a Éphèse, message qui concernait Smyrne. L'église d'Éphèse et son message concernait Smyrne. L'église de Pergame, message concernait Nkoli. De même, le message de l'église de Pergame concerne aussi Nkoli. Je sais où tu demeures. Il dit, je sais que là est le trône de Satan. Ah maintenant, message église d'Éphèse. Si c'est le message d'église d'Éphèse. Après avoir se révélé à l'église, il exhorte maintenant l'église. Il dit, je sais là où tu demeures. Là aussi Satan est là. Mais malgré Satan malgré que Satan a placé son trône, le trône est un symbole de règne. Nous avions dit que le trône est le symbole du règne. Le trône est un symbole de puissance et d'autorité. Le trône est le symbole de la puissance et de l'autorité. C'est-à-dire, na Pergame, c'est-à-dire à Pergame, Satan a tchaki trône. Satan avait placé le trône. C'est que Satan a régné. C'est que Satan régnait. Mais il dit que Satan a placé le trône. Mais tu as retenu mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. C'est que l'église a ça qui naufrage à foi. C'est que l'église n'avait pas fait le naufrage de la foi. L'église a tombé na apostasité. L'église n'était pas tombée dans l'apostasie. Malgré règne à Satan, malgré les règnes de Satan, malgré les œuvres de Satan, malgré les œuvres de Satan. Voilà, message qui concerne Pébiso. Voilà, ces messages aussi nous concernent. Même si les œuvres du diable se manifestent, comme j'ai toujours l'habitude de prêcher à l'église, n'attends pas que ce monde connaisse l'émergence. Le vrai monde que nous attendons, c'est l'éternité. Est-ce que vous me suivez très bien? Celui-ci, comme il est détruit, comme ce monde est corrompu par le péché adamique, Dieu viendra ôter ce monde corrompu
pour akotisa biso na éternité, pour nous introduire à l'éternité. esika tokozala kimia ya libela yango, Là où on aura une paix éternelle. kozela kobonga ya mokilité, N'attends pas l'émergence ou le développement du monde. mokili kotikala kobonga lisusu te. Le monde ne connaîtra jamais l'émergence. C'est que Satan, C'est que Satan, misala na ye kotombwama, ses œuvres seront élevées. ta mususu o biso tozo vivre lelo, Parfois, ce que nous vivons aujourd'hui ekozala mukelobi. seront petites par rapport à ce que Bien nous allons aimé voir dans le demain. Seigneur. Balingami Katina Kolo, Oyebi ke tu sais que kozala lesbienne, être lesbienne, ezaki likambo ya soni. c'est une honte. Kozala homosexuel, Être homosexuel, ezaki likambo ya soni. c'est un sujet de honte. Mais lelo eza visible. Mais aujourd'hui, cela est visible. C'est que Satana règne na ye ezotalisama. C'est que les règnes du diable se manifestent. Mais azo exhorte église, Il exhorte l'église, malgré atiaki trône esika yoza, malgré qu'il a placé le trône là où tu es. osimbi kombo nanga. Tu as retenu mon nom. O renir foi nanga te. Tu n'as pas renié ma foi. Écriture lobi que la foi L'écriture dit que la foi, vient de ce qu'on attend. et où takana oyo bayokaka. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Oyo bayokaka ezali liloba ya Kristo. C'est que la foi, c'est l'enseignement. Elikoloba ke kondima ezali C'est que liloba. malgré règne à Satan, Malgré les règnes du Satan, l'église a bengami na ko renier la foi te. l'église n'est pas appelée à renier la foi. L'église sengele simba kaka le nom, L'église doit toucher ou saisir les noms. le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Amen. Oh, Apocalypse atali sibiso ete Or, Apocalypse nous a démontré que son nom kombo na ye est la parole. eza liloba. C'est que kosimba kombo ya Nzambe, C'est que saisir le nom de Dieu, eza kosimba liteya, c'est saisir la parole. kosimba liloba. Saisir la parole. C'est que règne à Satan, C'est que les règnes du Satan, système ya monde, les systèmes du monde, parce que le monde est sous l'emprise du malin. parce que le monde est sous l'emprise du malin, Paris na ye, sérise puissance na ye, sa puissance, ate ko menacer biso. même si ça va nous menacer. To simba kaka kombo ya Nzambe to tikate. Saisissons les noms de Dieu sans se lasser. To renier pe foi te. Ne renions pas non plus la foi. Que Dieu nous bénisse. Oh, kola pambola biso. Que Dieu nous bénisse. Nazu exemple. Je prends un exemple. Oyebi ke likambo ya égalité, Vous savez que sur la question de l'égalité, homme, femme, moi si Tomobali, c'est le monde. ezali mokili. Pe biloko wana, Et ces choses-là, derrière ça, na sima na yango, Satan zali. Satan est là. Parce que liloba Nzambe, Parce que la parole de Dieu, mobali a dominaka likolo ya mwasi. l'homme domine sur la femme. Banda Nzambe asali mokili, Depuis que Dieu a créé le monde, atie ke mobali il a placé l'homme a dominé de dominer likolo ya mwasi. sur la femme. Ozondima ngo te? Vous ne le croyez pas? Mais liloba Nzambe yango wana no? Mais c'est ça la parole de Dieu. Ke baposa ya mwasi Que les désirs de la femme ekomemaka pa nani? se porteront vers qui? Et pas mobali. Vers l'homme. Mobali siko akosala nini? L'homme fera quoi? Akodomine mwasi. La dominera. C'est ça la parole de Dieu. Yango nde liloba ya Siko Nzambe. tango baye ke mwasi akokala na mobali, Maintenant, quand on parle de l'égalité homme-femme, wana eza ko renverser l'ordre de l'Éternel. là c'est renverser l'ordre de l'éternel. Nani aza derrière biloko wana? Qui est derrière ces choses? Mais c'est Satan. Les alliés Satan. Yango omoni likanisi wana. C'est pourquoi cette pensée Lelo aujourd'hui ekoti pe na église. est entrée dans l'église. Et ça ne église ebele. Il y a beaucoup d'églises Bazaki ko croire qui croient que moi c'est à côté ya te, que la femme ne prêchera pas, mais lelo ba cédé. mais aujourd'hui elles ont cédé. Moi c'est à côté. La femme peut Pe ba koti prêcher. basi ba komi côté ya. Et ils ont mis des femmes en train de C'est prêcher. quand ba koti moi c'est comme côté ya. Et quand on a introduit la femme pour C'est prêcher, que ba renier foi. c'est qu'ils ont renié la foi. C'est que ba simbi lisusu kombo Nzambe te. Et ils n'ont plus saisi le nom de Dieu. Voilà pourquoi église Salatina Ecclesia, batei le prédicateur, ata bakopesa yo ba wolo ba argent richesse de ce monde même si on te donnera l'or, l'argent, les richesses de ce monde, que changer l'idéa pour changer l'enseignement, ko changer l'idéa te ne le fais pas. parce que l'idéa Parce que de l'enseignement, kombo Nzambe ça le nom de Dieu oyo ezali ko battre l'église qui garde l'église. yango Seigneur alobi C'est pourquoi le Seigneur dit, ba oyo opesaki nga ce que tu m'avais donné, na bateli bango je les ai gardés. en ton nom Na kombo na yo, nabungisi ata moko je te. n'ai perdu personne. C'est que motei
c'est que le prédicateur garde le peuple de Dieu, non par son intelligence, non par sa clairvoyance, mais on garde par la parole. Si l'église tient la parole, la parole a la sécurité. L'église a la sécurité. Les âmes des fidèles seront en sécurité. Pourquoi il dit ceci? Simba kombonanga, retiens mon nom. Ne reniez pas la foi. L'Antipas, il dit que l'Antipas, au jour d'Antipas, il dit, ne reniez pas ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. C'est que Antipas a vivra qui? Il y a l'église d'Éphèse. C'est qu'il y a quelqu'un qui répondait au nom d'Antipas qui avait vécu dans l'église de Pergame. On l'avait tué. Il était persécuté. Pourquoi? C'est parce que il avait saisi le nom de Dieu. Il avait refusé de lâcher. Il n'avait pas non plus renié la foi. Pourquoi j'ai dit que ces choses, c'est une vie. Ça peut aussi arriver que qu'on te tue. Parce que tu as retenu le nom de Dieu. Parce qu'on s'est dit qu'on gardait la foi. Qu'on te tue parce que tu gardes la foi. Bien-aimé, salut Nabiso, c'est la foi. Bien-aimé, notre salut, c'est la foi. Salut Nabiso, c'est la parole. Notre salut, c'est la parole. Donc, si on abandonne l'enseignement, si on abandonne la foi, c'est la mort pour nous. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Abandonner la foi, entre l'abandon de la foi et la mort, tu veux quoi? Dans l'enseignement, garder la foi, battez la condiment, retiens l'enseignement qu'on te tue. Si tu meurs dans la foi, si tu meurs dans l'enseignement, espérance, il y a résurrection. Tu es mort avec l'espérance de la résurrection. On ne peut pas abandonner l'enseignement. Pour ce qui concerne l'enseignement, pour ce qui concerne la foi, compromission est à la cate. Il n'y a pas de compromission. Témoin. C'est pourquoi il l'appelle témoin. Témoin fidèle. Les témoins fidèles. Antipas. Qui Antipas? Qui avait accepté la mort. Qui avait accepté la mort. La foi, parce qu'il avait refusé de renier la foi. Lâcher le nom de Dieu. Il avait refusé de lâcher le nom de Dieu. Témoin fidèle. Dieu l'a vanté en lui donnant le nom de témoin fidèle. Est-ce que ça va? Pourquoi hier nous avions dit ceci? Psaume 89. Verset 37. Comme la ligne, il aura une éternelle durée. Lokola sanza ekozala natango ya libela. Le témoin fidèle qui est dans le ciel est fidèle. Donc le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Nous avions d'abord démontré que les témoins fidèles est dans le ciel.
Mais quelqu'un est venu en disant, je suis descendu du ciel. C'est ce qui était dans le ciel. C'est lui qui était descendu. Est-ce que vous croyez que Jésus provenait du ciel? Jésus était dans le ciel. C'est lui qui est dans le ciel. Témoin fidèle. C'est lui qui était le témoin fidèle. Quand il est descendu, il est descendu pour témoigner le ciel sur la terre. Pour témoigner le ciel sur la terre. Voilà pourquoi témoin. Voilà pourquoi nous avions dit que quelqu'un peut être témoin. Parce que faux témoignage parce qu'il y a aussi les faux témoignages. C'est lui qui fait les faux témoignages, on peut aussi l'appeler témoin. Les témoins fidèles. Mais les témoins fidèles, c'est celui qui témoigne rien que ce qu'il a vu. Il n'ajoute rien à ce qu'il avait vu. Par rapport à il ne retranche rien par rapport à ce qu'il avait vu. C'est que Jésus-Christ était le témoin fidèle. Que Jésus-Christ était le témoin fidèle. Matthieu c'était le témoignage. Son enseignement était le témoignage. Il témoignait qui? Le Père. Il témoignait le Père qui l'avait envoyé. Que Dieu nous bénisse. Je crois que ce sont des choses que nous avions déjà expliquées hier. Nous devons avancer. Dans les livres d'Hébreux. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Verset 5. Le 5e verset. Hébreux chapitre 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme les serviteurs, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Awa apôtre. Ici l'apôtre Moïse appelle aussi Moïse que Azalaki fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Azalaki comme serviteur. Il était comme serviteur pour rendre témoignage. Or, celui qui rend les témoignages, témoin. On l'appelle aussi témoin. Dans la maison de Dieu, Moïse Azalaki témoin fidèle. Était le témoin fidèle. Or, on témoigne ce que tu as vu. Tu viens maintenant le témoigner. Regardez, j'avais vu ceci. Ou ce que tu as vu. Moïse dans toute sa maison. Maintenant Dieu appelle Moïse dans toute sa maison. Fidèle. Que c'est lui qui était le témoin fidèle. C'est lui qui avait rendu les témoignages. Pour des choses qui devraient arriver. C'est lui qui était fidèle. Bien que en bas on signale Christo fidèle que Moïse. Mais mon problème est que Moïse témoin et le témoin fidèle. Amen. Dans toute la maison de Dieu, Moïse a été témoin fidèle. Dans toute la maison de Dieu, Moïse était le témoin fidèle. Maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce que Moïse témoignait. Voilà pourquoi j'avais pris le livre d'Exode. Chapitre 25. Verset 8 à 9. Le 8e verset jusqu'au 9e. L'écriture dit ceci. Ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Amen.
Après il dit, vous ferez les tabernacles. D'après quoi? Le modèle. Modèle wana. Ces modèles-là. Il y a tabernacle. Tabernacle. Moïse. Amona kango wapi. L'avait vu où? Amona kango dikolo. L'avait vu dans le ciel, sur la montagne. C'est que les tabernacles. C'est que les tabernacles. Avant, ezala sur la terre. Avant qu'il soit sur la terre. Ezala ki likolo. Était d'abord en haut. Nani amona ki yango. Il l'avait vu. Moïse. C'est Moïse. Amoni tabernacle. A vu les tabernacles. Nzambe avandina Moïse likolo angomba. Dieu a demeuré avec Moïse sur la montagne. Tekende. Vas-y. Israël. Dis aux enfants d'Israël. Une offrande. Qu'il me donne une offrande. Qu'il donne les vêtements. Qu'il donne les bois. Qu'il donne l'or. Qu'il donne les autres. Est-ce que vous me suivez très bien? Un sanctuaire. Vous me ferez un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Faites-les selon les modèles que tu as. Description, il y a tabernacle. Il commence maintenant la description du tabernacle. Quand il montre maintenant à Moïse la façon dont Moïse était là. Dieu le montre comment est-ce qu'on fera les chandeliers. Regardez comment est-ce que vous allez faire l'arche. Vous prendrez les bois d'acacia. Regardez comment est-ce que vous allez faire l'autel des holocaustes. Et si Moïse 40 jours. Cela a pris 40 jours à Moïse. Sur la montagne. C'est pourquoi moi je me suis étonné. J'ai vu un pasteur qui prêchait les tabernacles. Une semaine. Mais Moïse est lui-même sur la montagne. Cela n'avait pas fait une semaine. Mais 40 jours. Mais 40 jours. Après Moïse est descendu. Moïse est sur la terre. Moïse est venu faire quoi sur la terre? Dresser les tabernacles. Il est venu dresser les tabernacles que Dieu lui avait montré dans les ciels. Maintenant pour que Moïse soit fidèle, les tabernacles. Il devrait dresser les tabernacles. Non selon sa pensée. Il les dresse selon les modèles qu'il avait vu sur la montagne. C'est que s'il ajoute ou s'il retranche, il ne sera pas fidèle. Pourquoi on l'appelle toute la maison de Dieu? Fidèle. C'est Moïse qui était fidèle. Il avait témoigné. Annoncé. Ce qui devait être annoncé. C'est que la construction du tabernacle. C'était la prédication. Je peux aussi dire que c'était la prédication de Moïse. Il y a Mose. Mais ça dit quoi annoncer? Qui annonçait? Parce que les tabernacles. Parce que les tabernacles. Qui annoncer? Or le véritable tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, ce n'est pas mon problème. Mon problème est celui-ci. S'il vous plaît, bien-aimé. Ne pas être agité. C'est question de la doctrine. Très bien. Suis-moi attentivement. J'explique qui est le témoin fidèle. Parce que Antipas, membre de l'église. L'Antipas n'était pas un frère imaginaire, mais il a existé avec la chair, ayant l'eau et le sang. Il a crié au Seigneur comme nous avons racheté même prix que nous. Mais Dieu l'a appelé témoin. Non seulement les témoins fidèles, mais les témoins fidèles. C'est pourquoi je vais vous demander qui est le témoin fidèle. On nous a cité Moïse. Il était le témoin fidèle. Qu'est-ce qui a fait la fidélité de Moïse? Il a reproduit textuellement ce qu'il avait vu du haut de la montagne. Du haut de la montagne. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. Oui, oui, nous avançons. Mon problème est que le Seigneur me soutienne avec beaucoup d'exemples pour que nous puissions comprendre l'enseignement.
Maintenant, quand Moïse est descendu, on lui a déjà dit que vous demanderez les offrandes auprès des enfants d'Israël. Par le trichement de leur offrande, vous allez me dresser un tabernacle. J'habiterai dans la maison d'Israël. Regardez la façon dont le tabernacle sera dressé. Il commence à lui décrire le tabernacle. Exode 25, Exode 26. Là, on n'a pas encore dressé le tabernacle. Là, Dieu décrit le tabernacle auprès de Moïse. Très bien. Quand il est descendu, suivez attentivement. Dieu lui dit, je t'ai donné Betsalel na Oliab et Oliab. Intelligence. Les gens à qui j'ai mis l'intelligence, sagesse, la sagesse et esprit. Et l'esprit. Leur travail, eux, d'exécuter l'ouvrage. C'est que les gens qui avaient matérialisé le tabernacle sur la terre. Le tabernacle sur la terre. Ce n'est pas Moïse. Et ça qui c'était. C'est que Moïse a quitté un plan. C'est que quand Moïse est descendu avec le plan, Dieu a attaché un groupe de gens à Moïse. Betsalel, Oliab. Babi et les hommes habiles. On dit et les hommes habiles. Intelligence. Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse, et l'esprit pour exécuter l'ouvrage. Et ils vont commencer à faire des inventions. Argent. Ils vont prendre l'argent, l'or, les bois. Ils vont graver sur les pierres. Que tout ce travail, intelligence, Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse, l'esprit pour réussir pour qu'ils réussissent en termes d'exécution de cette œuvre. Est-ce que l'église me suit très bien? On dit qui est venu avec le plan? C'est Moïse. Mais l'ouvrage, c'est qu'il exécute. C'était Betsalel, Oliab et les hommes habiles. Maintenant, quand ils l'exécutent, ils vont le faire conformément au modèle que Moïse avait vu sur la montagne. Qu'il n'ajoute pas, qu'il ne retranche pas non plus. Or l'écriture dit, Moïse c'est Moïse qui a l'Éternel, votre Dieu, suscitera à côté le misa au milieu de toi un prophète comme moi. Écoutez-le. Est-ce que les prophètes comme Moïse? Est-ce que vous connaissez les prophètes comme Moïse? Les prophètes comme Moïse. Les prophètes comme Moïse. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas non plus Philippe Kakou. Ce n'est pas Kimbangu. Les prophètes Mosakoli comme Moïse. Il faut Il faut qu'il fasse les œuvres que Moïse avait effectuées. Et là on dit Moïse à Sala. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse a lié ça dans le désert. Moïse avait donné les gens le pain dans le désert. C'est lui qui viendra aussi comme Moïse. Lui aussi doit nourrir les gens le pain dans le désert. Pourquoi les jours où j'étais là, j'allais dire, regardez ce que Moïse avait dit que Dieu suscitera du milieu de nous qui sera comme Moïse. Et Moïse avait dit, écoutez-le. Et ce jour-là, Dieu a confirmé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parce que Moïse écoutez-le. Dieu dit aussi, écoutez-le. C'est que Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ comme Moïse. C'est lui qui est comme Moïse.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu c'est qu'il a comprendre que je comprends que Moïse c'est Moïse qui provenait de la montagne, qui est descendu avec les témoins fidèles, les témoins fidèles, les véritables témoins fidèles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était venu avec les choses qu'il avait vues sur la terre. Il les a amenés sur la terre pour que Dieu demeure parmi les hommes. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quand il est venu, lui ne va pas construire. Que Dieu soit loué. Lui n'est venu qu'avec la vision. Maintenant, il faut que Dieu mette à sa disposition Betsalel, Oliab et les hommes habiles. Les gens à qui Dieu prendra l'intelligence, donnera l'intelligence, la sagesse, l'esprit. Il l'a mis en eux. Les gens ne me comprennent pas. Dieu, par les trichements de Jésus, a dit ceci. Il dit, ne sortez pas encore. Vous recevez Bokoyamba, une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Est-ce que vous avez vu les jours de la Pentecôte? Les 12 Saint-Esprit ont reçu l'Esprit. Or Betsalel, Oliab et les hommes habiles, eux aussi auront quoi? Auront l'Esprit. Or le Saint-Esprit, à son sein, intelligence, il y a l'intelligence, sagesse, il y a la sagesse. Ce que je veux dire, Moïse, c'est Christ. Betsalel, Oliab et les hommes habiles, ce sont les apôtres. Ce sont des apôtres. C'est que vision. C'est que la vision. Jésus avait amené dans le ciel. Les gens qui l'exécutent, les gens qui viennent la matérialiser, ce sont les apôtres. Or les apôtres, ce sont les ministres. Les ministres d'aujourd'hui sont la continuité des apôtres. C'est pour dire que tout ministre d'aujourd'hui, tout ministre de l'assemblée des saints, et la continuité des apôtres. Il est comme Betsalel, Oliab et les hommes habiles. Pourquoi les ministres? L'esprit seul ne suffit pas. Au-dessus de l'esprit, le ministre doit avoir la sagesse. Au-dessus de la sagesse, le ministre doit aussi être intelligent. L'intelligence est d'en haut. L'intelligence d'en haut. Le ministre doit en avoir. Si tu vois un ministre, il crée des divergences. Manque d'intelligence. Je vous dis, même communiquer. On intelligence, la sagesse. On les donne avec l'intelligence. Même à part Matéa. Même les langages la manière dont les ministres peuvent parler. Sagesse. Il faut que l'intelligence. Ministère le ministère, ce n'est pas seulement question du ministère. Dans le ministère, il y a l'intelligence, la sagesse et l'esprit. Amen. Vous voyez ces éléments? C'est ceux qui détruisent les églises aujourd'hui. Ministre insolent. Un ministre insolent. Il considère tout le monde comme ses enfants. Maintenant, si le fidèle dit que je ne viendrai plus, tu vas le faire quoi? Donc toi, tu veux prendre ou considérer les fidèles comme tes enfants? Non, nous allons voir le nicolaïsme. On ne dirige pas le peuple par la domination. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous m'avez bien suivi? C'est que l'intelligence, la sagesse et l'esprit et Seigneur les ministres doivent être chez les ministres. De faire quoi? Si on prend les bois, on les rend une planche.
S'il prend les reins, il les plaque dans l'autel de l'Holocauste. S'il prend l'argent, il le fait une base. S'il prend l'or, il le transforme en un chandelier. S'il prend l'or, il le fait un encensoir. C'est que chaque chose a sa place. Crois aussi que je vous dis, le bois, le vêtement, l'or, l'argent, pierre précieuse, la terre précieuse, le pot des animaux, ce sont les Écritures. Maintenant, les hommes habiles maintenant, quand les hommes habiles les prennent, il faut qu'ils mettent chaque chose à sa place. Il y aura un jour que tu peux venir, tu ne tailles que le bois. Mais un jour, si tu viens encore, tu commences à frapper l'or. Or, le travail de frapper l'or et le travail de tailler, vous allez voir que le travail de frapper l'or peut être plus difficile que le travail du bois. C'est que l'église devient l'édifice de Dieu, est édifié non seulement par des enseignements difficiles. Un jour aussi tu peux venir, tu n'exhortes seulement et Dieu sera aussi là. Un jour tu peux aussi venir, tu ne fais que la prédication, Dieu sera dans la prédication. Un jour tu peux aussi venir, tu prends l'or, l'enseignement difficile, Dieu sera aussi là. Toutes ces œuvres, les hommes habiles vont le faire. Ici, je n'encourage personne. Je n'ai découragé personne. C'est juste pour dire, ne t'attache pas seulement à l'exhortation. Si tu es un homme habile, la façon dont tu feras les rideaux, frappe aussi pour nous l'or pour qu'il devienne le chandelier. Si tu es ministre, le ministre exhorte, le ministre prêche, pourquoi l'enseignement ne me regarde pas? Abandonne la chair et retourne sur le banc. C'est-à-dire que tout. Amen. Et ça nous a exhortation, prédication. Il y a d'autres places ou d'autres endroits, ça nécessite l'exhortation ou la prédication. Nous ne prêchons pas par concurrence. Le problème est que le peuple soit édifié. J'aime cette chose. Paul est arrivé à Corinthe. Il écrivait pour les frères de Corinthe. Parce que vous savez que Paul était le faiseur des tentes. Pour qu'ils se prennent en charge. Il est arrivé à un moment, il dit Corinthiens, j'ai fait mal de vous avoir prêché gratuitement. Amen. Il commence à les enseigner pour ce qui concerne les données. Il est tombé sur une loi. On ne misèle pas le bœuf pendant qu'il fout les grains. Il a observé, il dit ça c'est un bois, on doit le tailler pour qu'il devienne une planche. Parce que les soucis les gens donnent. Il a pris le bœuf, il l'a ramené. Il dit non. Est-ce que regardez, il est écrit dans la loi qu'on ne misèle pas les bœufs pendant qu'il fout les grains. Est-ce que Dieu s'est donné-il la peine de parler sur les bœufs? S'il avait laissé l'église à l'église de répondre, par exemple aujourd'hui en colis, l'église allait crier que ce bœuf là c'est Christ. Lui n'était pas d'abord sur Christ. Amen. Lui prêcher les données.
Si il dit que c'est Bella, c'est Christ, et qu'on soit place, c'était dans ce planche. Ça ne prendra pas la place. Parfois, c'était la question de mettre la planche. Il dit non, c'est Bella. Que Dieu parlait, c'était nous. Amen. Est-ce qu'il a cité le nom de Christ? Directement, il dit que c'est nous. Que Dieu nous bénisse. Donc l'église a besoin d'exhortation, des exhortations, prédication et enseignement. Et de l'enseignement. Mais mon problème c'est quoi? Porteur et à vision. Les porteurs de la vision. Porteur et à plan. Les porteurs du plan. Quand il est arrivé, les hommes habiles sont venus. C'est Dieu qui les a choisis. Matérialiser vision. Vous allez commencer à matérialiser la vision. Il y a Moïse. C'est Moïse. Mais vision la Moïse a moni en Watt. Mais la vision la Moïse est la vie où? Sur la montagne. Likolo Angomba. Amen. Amen. Maintenant, quelle est cette vision? Le peuple a commencé maintenant à amener les offrandes. Ils amènent les offrandes auprès de qui? Auprès de Moïse. Voici les planches, les bois. Les bois sont là. Les peaux de l'animal, l'or est là. L'argent est là. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, ceux qui sont intelligents, sages, et avec l'esprit, maintenant, quand ils prendront l'or, qu'on fasse quoi? Les chandeliers, il faut consulter Moïse. Il faut qu'ils consultent Moïse. Comment était le chandelier que tu avais vu sur la montagne? Le chandelier avait des pommes, avait la tige, trois branches d'un côté, trois branches de l'autre côté. C'est quand tu les fonds, ils ont mis leur intelligence qu'elle soit conforme comme Moïse l'avait vu sur la montagne. C'est que ça ne peut pas être différent. Harmonie. L'harmonie entre Moïse Bétzalel Oliab et Bétzalel Oliab et les hommes habiles. C'est que quand on fait les chandeliers, quand Moïse regarde, il dit ok, c'est comme j'avais vu sur la montagne. Quand on fait l'holocauste, ok, sur la montagne j'avais vu comme ça. Entre Moïse les hommes habiles et les hommes habiles, il n'y avait pas de contradiction. Pourquoi? Pour Nanini, parce que ça se faisait comme ou textuellement comme Moïse avait vu. Est-ce que tu as lu dans que Bétzalel, Oliab et les hommes habiles, Moïse que Bétzalel, Oliab et les hommes habiles s'étaient chamaillés avec Moïse? Tu avais lu comme ça dans ta Bible? Cela veut dire qu'il y avait l'harmonie, cohésion entre la vision. Cela veut dire qu'il y avait la cohésion entre la vision, la pratique et la pratique. Amen. Amen. Le problème de Moïse était là en train d'observer. Ils ont amené les bois. Ils ont scié les bois et cela a été devenu des planches. Ils ont fait des barres. Ils ont amené de l'or. Il l'a frappé. Cela est devenu le chandelier. Il dit ok. Mais quand l'or est venu auprès de Moïse l'a laissé comme ça. Moïse n'avait pas taillé. Les gens qui vont tailler, ce sont les hommes habiles. Ce sont les hommes habiles. Le véritable Moïse, j'ai déjà dit que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui n'a laissé que les bois comme ça. Il a laissé les hommes habiles. Or les hommes habiles, ce sont les apôtres. Et prendront forme qui n'a pas de forme. Pour les pour qu'ils prennent il faut que Moïse soit là pour les donner. Le véritable Moïse, quand il a pris l'or et les bois, il les a laissés comme ça. Il dit allez partout. N'est-ce pas? Vous prêchez que le royaume des cieux est proche. Prêchez que le royaume de Dieu est proche. Que Dieu nous bénisse.
Batisa. Baptisé. Au nom du Père. Kombo ya tata. Du Fils. Ya mwana. Et du Saint-Esprit. Pe ya molimo santo. Nana lobiango. Qui a dit cela? Nana lobibongo. Qui a dit comme ça? J'ai dit qui a dit comme ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Que Dieu nous Jésus a la réalité Moïse. Or Jésus est la réalité. Allez baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là sont des bois et de l'or qui. Mais les hommes intelligents. Et comme ils sont des hommes intelligents, ils ont l'esprit, ils ont la sagesse. Il faut qu'ils prennent et ces bois, qu'ils les travaillent, qu'ils fassent l'invention avec ces corps. Quand ils veulent l'exécuter, oh mes frères, bandeko, que ferons-nous? Soyez baptisés au nom de Jésus. C'est qu'il a pris l'or, à travailler. Il l'a travaillé. Quand Jésus aussi a observé, il dit ça. C'est comme j'avais vu sur la montagne. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Pierre Asukiwan. Pierre, c'est Pierre, ici je prends Pierre comme Betsalel. Asukiwana. Il s'est limité là. En aucun jour que Jésus lui apparaît dans le songe. Pierre, lui dire Pierre, le baptême que tu donnes est différent de celui du ciel. C'est que Jésus-Christ le baptême au nom de Jésus. Pierre. Pourquoi j'ai dit que Pierre? Pierre. Tu es Pierre. C'est sur cette pierre, sur cette pierre que je bâtirai mon église. Que je bâtirai mon église. Que Dieu nous bénisse. C'est que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans le ciel. C'est que tout ce que sur la terre dépend du modèle du ciel. Est-ce que vous me suivez très bien? Je vais dire quoi au juste? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fidèle. Qui est fidèle? Quand il est venu c'est auprès de qui il travaille. Et aussi doivent exécuter le travail. Comme lui était fidèle. Et aussi doivent le faire avec fidélité. Voilà pourquoi quand il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Les apôtres, ça veut dire que les apôtres sont aussi des témoins. Mais il faut pas témoins fidèles. Ils doivent être des témoins fidèles. C'est-à-dire qu'ils prêchent. Pour exécuter l'ouvrage, ils exécutent l'ouvrage. Exécuter l'ouvrage. C'est prêcher conformément à la vision du Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi l'invention qu'on fait, les baptêmes au nom de Jésus, c'est d'après les modèles du ciel. Que Dieu nous bénisse. Les baptêmes au nom de Jésus. Je dis que les baptêmes au nom de Jésus, c'est d'après les modèles célestes. La femme pour la prière, elle doit se voiler. C'est les modèles célestes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est les modèles du ciel. C'est que tout ce que les apôtres avaient fait, Jésus a discuté. Jésus n'avait pas discuté. C'est que Moïse, Betsalel, harmonie qui avait l'harmonie. Jésus, même Jésus et les apôtres, harmonie il y a l'harmonie. Vous croyez comme ça? Est-ce que vous croyez que Jésus avait été à Paris auprès de Paul sur le chemin de Damas? Si Jésus n'était pas d'accord avec Pierre, comme il était à Paris chez
Paul sur le chemin de Damas. Il allait aussi apparaître auprès de Pierre, lui disant que je refuse ce baptême. Mais Jésus n'avait rien dit. C'est qu'il était d'accord. Que ce baptême-là, c'est conformément à la vision que j'avais vue auprès du Père. Que Dieu nous bénisse. C'est que comme vous avez porté les foulards de tête, l'enseignement de Paul, Jésus ne l'a pas refusé. Pourquoi? Parce que le port du foulard de tête, c'est la vision que Jésus avait provenu au ciel. Cela veut dire que les apôtres, leur enseignement était fidèle. Ils étaient des témoins fidèles. Qui est le témoin fidèle? Le témoin fidèle, c'est celui qui reproduit textuellement ce qu'il avait vu. Voilà pourquoi dans l'église, si ça arrive, convention des mamans, la convention des mamans, modératrice maman, une modératrice, oratrice maman, oratrice une maman, là ce n'est pas la fidélité. Je dis que nous qui prêchons aujourd'hui, nous sommes la continuité des apôtres. Donc si aujourd'hui les prédicateurs stratégie qui sont différentes, c'est que les apôtres avaient pris témoin infidèle, c'est que les apôtres avaient témoin infidèle,
On doit les vérifier. Est-ce que Moïse l'avait vu sur la montagne? Est-ce que le chandelier que nous sera conforme avec ce que Moïse avait vu? C'est ce que nous voulons. Voilà pourquoi l'église on doit veiller. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui garantit notre salut. On sera gardé que par la parole. Je termine en disant, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que les tabernacles étaient démontables? Pourquoi? Parce que marche. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la marche. Si la nuée apparaît, on va détruire ou démonter les tabernacles. On va faire sortir l'arche, les chandeliers, on les couvre et on les donne aux Kéatites. On enlève les draps, on les donne aux Gershonites qui sont des Lévites. Maintenant ils prendront les planches et leurs bases, on donnera aux Mérarites. La marche commence. Si il avance, là où la nuée va s'arrêter, ils prendront les branches et les bases, on les installe encore. On prend encore le vêtement. On couvre, on prend les ustensiles, on les fait rentrer et la nuée descend. La nuée rentre encore sur les tabernacles. C'est qu'il y a le départ, il y a aussi l'arrivée. Dans le départ, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la nuée se détache pour que le tabernacle soit démonté. Or, le tabernacle, c'est tout un homme à qui la nuée se trouve en lui. Ce que je peux aussi dire, le tabernacle, c'est la maison de la nuée. Or, c'est Dieu lui-même. Or, la nuée, c'est Dieu lui-même qui était en Jésus. C'est pourquoi sur la croix, c'était tout un tabernacle qui était là. Maintenant, quand la nuée sort, c'est tout un Dieu qui sortait dans les tabernacles. C'est pourquoi les tabernacles avaient crié la nuée. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que nuée c'est le Père. C'est que la nuée c'est le Père. C'est que quand la nuée est sortie, le tabernacle devrait être démonté. Or le tabernacle, c'est la destruction du corps du Christ. C'est la mort. C'est la mort. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, on prendra les planches. C'est ça mon problème. Or, le tabernacle était un. Mais il était construit avec plusieurs planches. C'est que je prends les planches. Comme l'apôtre Paul avait dit, nous qui sommes plusieurs planches, nous formons un seul tabernacle. C'est que nous et comme une planche. C'est que nous devions des planches. Commençons par la croix. Marche église et banda. La marche de l'église a commencé. La marche de l'église a commencé. Il y a des planches qu'on a donné à Merari. Merari marchera avec ses planches. Quand il arrivera à un autre campement, ils auront besoin de ces planches-là. Ils ne vont plus fabriquer des autres planches. Ils prendront les planches au premier Merari. Pour
ezala dressé pour que le nouveau tabernacle soit dressé afin que la nuée ici la nuée demeurera dans les tabernacles parmi les hommes dans les règnes millénaires. C'est que depuis la croix jusqu'au règne millénaire il y a la marche. Mais on prend les planches, on les a données à Merari. Il se promène avec quand on arrivera au millénaire. Il faut que Merari rende compte des planches, les nombres qu'on lui avait donné au moment du départ et à l'arrivée, ces nombres-là doit être exact. Est-ce que vous me suivez très bien? Or, Merari, premièrement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire qu'au Jourdain, il avait commencé l'œuvre de porter les planches. Il est parti avant sa mort à rendre compte. Il a rendu compte du Père. Les planches que tu m'avais données, je les ai gardées toutes. Je n'ai perdu aucune planche. Ça veut dire que les planches sont les hommes. Je n'ai perdu aucune planche. Le ministre de Dieu rendront compte du travail que le Seigneur leur a fait. C'est qu'à la fin, tu rendras compte. Les planches qu'on t'a données, il faut que tu les amènes jusqu'à la destination. Que tu ne perdes aucune. C'est que si tu ne perds aucune, tu es le serviteur fidèle. Mais si pendant la marche, tu as perdu, c'est que tu es infidèle. Oh, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire pour que nous gardions le peuple jusqu'à la fin? Il dit, c'est que tu m'avais donné, je les ai gardés. C'est qu'on gardera par la parole. Naufrage à foi. Les naufrages de la foi. Pour renier la foi. Le fait de renier la foi. L'église est pour que vous soyez égarés. Il faut qu'il y ait des apostats. Qui sont les apostats? Mais ce sont les faux docteurs. Mais ce sont des faux docteurs. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Qui sont là pour égarer les enfants de Dieu par de faux enseignements. Qui sont les faux? Quels sont les enseignements? Ce sont les enseignements les enseignements qui peuvent garder la vision apostolique qui ne se cadre pas à la vision apostolique avec force. Je recommence avec force dans l'assemblée des saints. Si les mamans s'unissent, elles s'unissent par la convocation ministérielle. Et celui qui va le prêcher, c'est le ministre. C'est le ministre. Celui qui va présider, c'est le ministre. Amen. Mais si tu vois dans l'assemblée des saints, la femme prêche, la femme préside. Et puis c'est cette chose, la question de prendre la femme du prédicateur d'office qu'elle devienne la présidente des mamans. Ça c'est quelle vision? Je demande à l'église, c'est quelle vision apostolique? C'est la vision apostolique. Où est-ce que vous l'avez pris? Quelle est cette forme de chandelier? Le chandelier que vous nous allumez, quel est son modèle? Je vais interroger l'église. Donnez-moi le nom de la femme de Pierre. Non, parfois moi je lis superficiellement la Bible. Le lecteur de la Bible, vous êtes là si vous connaissez le nom de la femme de Pierre. Quel est son nom? Pardon? Quel est son nom? C'est que Pierre était célibataire.
Hein? Bon, moi c'est à Pierre. Bon, on met de côté la femme de Pierre. Tous voyez mon comme Marie. Qu'on prenne lui-même, elle-même Marie. Oh, abota Jésus. Elle-même Marie qui avait enfanté Jésus. Quel jour elle avait dirigé les mamans. Qu'elle ouvre même la bouche en disant que c'est moi qui vous ai enfanté les sauveurs. Pour reconnaître quand même reconnaîtrez-moi quand même que je prenne une responsabilité à l'église. Oh les Cambonini, oh les Cambonini. Ça c'est. Oh les Cambonini dans l'assemblée des saints. Qu'est-ce qui se passe? L'assemblée des saints montait les nini. Ça c'est quel genre d'assemblée des saints? Ça c'est quelle vision? Oh ezali et mon eliselinini. Modèle ou on modèle des apôtres. Ça c'est le modèle des apôtres. Que Dieu nous bénisse. Que Jésus nous bénisse. Je vais lire un texte. Est-ce que vous comprenez très bien l'enseignement? Ayez la jalousie quant à ces choses. Vous voyez ces choses? Même si tu es mon frère, si on ne partage pas la même vision avec toi, on reste des frères biologiques à la maison. Mais ici à l'église, tu seras humilié. Est-ce que vous me suivez très bien? Un jour, ce qui était dès le commencement, ba oyo babotamaki ba o bazalaki uta ebandeli. Non non, oyo oyo ezalaki uta ebandeli. Ce que nous avons entendu. Oyo toyokaki. Banani baolo babongo. Qui parle? Banani baolo babongo. Qui parle comme ça? Les apôtres. Les apôtres. Ce que nous avons vu de nos yeux. Oyo tomonaki na miso na biso. Ce que nous avons contemplé. Oyo biso toyokaki. Et que nos mains ont touché. Pe oyo maboko na biso esimbaki. Concernant la parole de vie. Na oyo etali liloba ya bomoi. Quelle puissance! Nini? Car la vie a été manifestée. Etali samaki. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. C'est que les apôtres témoignent. Les témoins là, c'est que les témoins, ce ne sont pas seulement les choses qu'ils avaient entendues. Ils ont vu, ils ont contemplé et ils ont touché. Concernant quoi? La parole de vie. Ne fais pas d'aventure. Je ne sais pas si vous sentez le plaisir que moi je ressens. Que Dieu nous bénisse. Maintenant il dit, nous lui rendons témoignage. Et nous avons annoncé la vie éternelle. Or c'est que les apôtres ont annoncé c'est la vie éternelle. Donc le bon accoutrement, ma soeur, c'est la vie éternelle. Je croyais que tu allais crier. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, c'est la vie éternelle. Donc si tu vois un prédicateur arrive, non, ça fera quoi? Réponds-les, ça va nous tuer.
Vous me suivez très bien? Oh, on a continué. Je continue. Nous vous annonçons la vie éternelle. Vie éternelle, très bien. La vie éternelle suit très bien. Qui était auprès du Père, qui nous a été manifesté. C'est que la vision qui était auprès du Père dans les ciels qui manifestait en Jésus était manifestée en Jésus. Maintenant les apôtres l'ont récupéré et ils nous la prêchent. Que Dieu nous bénisse. Verset 3. Le troisième verset. C'est que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. L'église présente, je recommence. C'est que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. À vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. C'est que communion pour que nous soyons en communion avec les apôtres, nous devons croire à ce qu'ils nous ont annoncé. Donc on sera en communion avec eux. Que Dieu nous bénisse. Avec nous. Oh! Nzoka. Notre communion est avec le Père. Et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est pour que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. On doit écouter ce que les apôtres nous prêchent. Ce que les apôtres nous prêchent, c'est ce qui était dès le commencement. C'était auprès du Père. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, même si Betsalel est là, même si Oliab est là, on lui a donné la responsabilité. Mais c'est qu'il le fasse vision céleste, soit conforme avec la vision céleste. La prédication doit être conforme avec ce que les apôtres ont prêché. Ce que nous commençons à voir, ça provient d'où? Que Dieu nous bénisse. Ça provient d'où? Si tu es Merari, soit si tu es Mérarite, il faut amener les planches jusqu'à la destination. Bien-aimé, ce qui entraîne l'égarement dans les âmes, c'est la fausse prédication, les ajouts, l'évolution, la mondialisation dans l'église détruisent les âmes. Maintenant, les mal affermis vont t'appuyer, toi le prédicateur. Que Dieu nous bénisse. Mais les élus de Dieu, comprendront que ces prédicateurs, c'est déjà égaré. Ils vont aussi s'éloigner. Mais ceux qui vont rester, les gens qui glorifient de temps à autre, donc les gens qui glorifient les prédicateurs et pensent qu'ils ont les saluts. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Bien-aimé dans le Seigneur, le prédicateur sera jugé plus que les fidèles. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, voyez, tel que tu es là sur les bancs, tu as la paix, tu es heureux. Mais ici,
Moindre erreur. Yomoko baby. Toi-même, tu es égaré. Malheureusement, ton égarement entraînera aussi un groupe de gens. Rendre compte. Et enfin, tu rendras compte. Quel est ce genre de mérarite? À la destination, il a perdu les planches qu'on lui avait confiées. Tu seras jugé, serviteur, infidèle, témoin, infidèle. L'enseignement était que nous, les prédicateurs, soyons des témoins fidèles. Même si la pression sera là, même si la persécution arrive, la pression peut arriver sur la finance, des propositions peuvent arriver, ne lâche pas. On peut aussi venir te menacer. Vaut mieux que tu gardes ta fidélité, même au prix de ta vie, au prix de ta vie, pour que Dieu te juge témoin fidèle. Vous aussi, vous qui écoutez ces choses, gardez-les aussi fidèlement à votre tour. Ne perds pas même une portion de l'enseignement. Si on garde l'enseignement, c'est à ce moment-là que nous serons en communion avec les apôtres, avec Jésus et son Père. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.